Bon, voilà. Je ne comprends pas pourquoi mon appareil s'est arrêté. Je ne sais pas combien de temps il enregistre mon appareil. J'ai une carte dedans. Bon, il va falloir que je regarde combien de temps dure ma carte. Alors les prix, ils ont vachement augmenté en 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans. Waouh! C'est passé de presque à 50 euros, parce qu'à l'époque j'avais acheté l'appareil photo, mais c'était dans les 50 euros. Un peu moins de 50 euros, vous savez, c'est toujours 48,99 € ou 49,99 €. Voilà. Ouais. Donc, et là, les appareils ils sont montés quand même à 85 euros, 95 euros, 99 euros, virgule 99. Vous savez, ils mettent toujours. Waouh! Tiens, les prix ils ont augmenté, la vache. Alors certes, après, hein, on peut payer en 3 fois, 4 fois. Hein. Ça dépend où est-ce que vous allez acheter votre appareil. On peut payer en 3 fois, il n'y a pas de souci. Mais quand même, le prix... Wow. Alors certes, c'est pas un appareil qui peut filmer la nuit. Voilà. Ah, il faut compter 500 euros. Hein. Vous voulez un bon appareil qui filme la nuit? Parce que voilà, moi j'adore quoi. Je veux dire, la nuit tu filmes, tu vois des biches, tu filmes, tu vois des hérissons. Tu vois les hérissons, tu vois, tu peux filmer les hérissons. Les biches, à une condition de ne pas bouger, à une condition de ne pas éternuer. Parce que les, le moindre bruit, t'as les biches, tout ça, mais t'as les oreilles comme ça. Tu vois, t'as les oreilles vraiment. Oui, oui, je les ai vues en vrai, même en plein jour. En plein jour, tu vois. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'étais montée dans un arbre. L'hippopotame qui veut grimper dans un arbre, tu sais. L'hippopotame, ouais, ben c'est moi, hein, parce que. Voilà quoi. Et du coup, voilà quoi. Tu vois les petits, tu vois les adultes, mais voilà, il faut être le plus souvent, il faut être en hauteur. Si possible, il faut regarder où est le sens du vent. Où est le sens du vent, parce que si le vent il amène ton odeur directement vers eux, ils le sentent de loin, d'accord. Il faut que le vent soit à l'opposé de toi, donc au moins ils sentent déjà moins. Voilà. Il ne faut pas faire de bruit, il faut ne pas bouger. Euh, Parce qu'eux, ils entendent vraiment de loin aussi. Bon, après, moi, j'ai pas de truc de camouflage. Et puis, je vais pas acheter un truc pour me camoufler. Voilà. Mais, euh, mais j'aurais aimé, ouais, parce que la nuit, vraiment, tous les animaux sont de sortie. C'est magnifique, quoi. En pleine nuit, tu vois tous les animaux, c'est beau. Mais bon, pareil, il coûte quand même 500 euros, quoi. Waouh! Puis bon, les appareils, quand même, ils sont pas légers, hein. À 500 euros, l'appareil, quand même, il faut pouvoir le porter, hein. Alors certes, t'as le gros, t'as la sangle qui va, d'accord, pour porter l'appareil. Mais l'appareil, c'est pas un poids plume, hein. Ah non, c'est pas un poids plume, quoi. Il faut vraiment vouloir passer des heures entières pour arriver à filmer, hein. Et puis tu peux attendre des heures aussi avant qu'un animal arrive, hein. Quand tu connais les passages des animaux, comme moi je connais les passages des animaux par où, la plupart du temps par où ils arrivent, mais des fois ils arrivent à l'opposé. De là où tu croyais qu'il y en avait un qui va arriver, non, finalement ils arrivent à l'opposé. Tu vois, donc là c'est pareil. Euh,
toute façon, même ceux qui photographient les animaux, les spécialistes, hein, je parle des spécialistes, qui mettent les photos même dans les bouquins de géo, tout ça, ils le disent, tu peux attendre 3 heures, 4 heures avant d'apercevoir un animal. T'imagines? Des heures entières juste pour avoir 2 clichés. Parce qu'il faut faire vite. Il faut faire vite. Waouh, c'est hallucinant quoi. En vérité, c'est une passion. Bon, moi, c'est les animaux ma passion, hein. Même si je fais pas de photos, c'est pas grave. J'ai vu l'animal, voilà. Moi, j'ai vu l'animal, c'est ma passion. J'adore les animaux quoi. Euh, mais c'est vrai que quand vraiment tu as la passion de faire des photos d'animaux, il faut être très patient, je vous le dis, hein, très patient. Des fois, tu es là dans ton arbre pendant 1 heure en train d'attendre, de tourner la tête partout pour voir où est-ce que tu vois le premier animal qui arrive. Tu attends le moindre bruit. Bon, ça va, tu es dans ton arbre, tu te dis, bon, ça va. Ça va. Bon, en tout cas, là où je me balade, oui, il y a des biches, il y a des fans, il y a des cerfs, tout ça. Euh, voilà, mais j'ai jamais vu ni un sanglier, ni un renard, ni un ours. Non, 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 ça fait 3 ans passés que j'habite ici, presque 4 ans. Non, j'ai jamais vu un ours passer, heureusement. Non, non, voilà, pas vu de renard, pas vu de sanglier. Voilà, donc je suis un peu rassurée quand même parce que je me dis, bon, moi je me balade tranquillement et tout. Heureusement que je suis pas en pleine forêt, hein. Aïe, 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 en pleine forêt, hein. Parce que là, tu sais pas sur qui tu tombes quand même, hein. Tu vois, tu sais pas. T'as beau dire à l'animal, non, mais moi je suis végétarienne, tu sais, je mange pas d'animaux, je suis gentille. Je suis gentille. Ouais, ben si l'animal il a un petit à côté et qu'il veut défendre, qu'il a peur et qu'il veut défendre son petit, l'animal, il va défendre son petit, quoi. Toi, il t'en fait qu'une bouchée, hein. C'est ça, hein, là, de toute façon, c'est ça la vie, hein. Alors le mieux, quand vous tombez face à face d'un animal, et que vous savez que c'est un animal qui risque de vous tuer, le mieux c'est de parler pour qu'il reconnaisse que c'est la voix, qu'il reconnaisse que ce n'est pas un danger par rapport aux autres animaux qu'il connaît. Déjà, il faut avoir une voix, vous ne hurlez pas, vous ne hurlez pas, vous parlez, et ce que vous faites, c'est que vous partez à reculons. Vous ne regardez pas dans les yeux de l'animal. Il ne faut pas fixer les yeux de l'animal. Vous le regardez dans l'ensemble, comme ça. Il ne faut pas fixer les yeux de l'animal. Vous parlez, vous ne faites pas de gestes brusques, et vous partez à reculons. Tranquille, tranquille, tranquille. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous pouvez, à la rigueur, survivre. Après, quand vous faites par exemple une randonnée, que vous savez qu'il y a des ours, parce qu'ils mettent les panneaux avec la patte de l'ours dessus, d'accord? Ça veut dire que plus on va monter, plus on risque de rencontrer un ours, ok? À la rigueur, il faut avoir un petit pot de miel bien fermé dans son sac, d'accord? Si vous tombez nez à nez avec un ours, ça peut vous sauver. Ça veut dire que vous prenez le bocal du miel tout doucement, vous l'ouvrez doucement et hop, vous faites rouler le pot de miel vers l'ours doucement. Bien sûr, vous avez enlevé le couvercle, hein. Pourquoi? Parce que l'ours va sentir le miel. Donc vous, le temps que l'ours il est là en train de sniffer, parce qu'il va sniffer, il va sentir le miel, d'accord? Donc vous pouvez reculer doucement, vous pouvez partir tranquillement. Et l'ours après, eh ben, il va être accaparé
par le pot de miel et il va prendre le pot de miel et il va vouloir manger le miel qu'il y a dedans. Donc vous avez le temps, là, de partir doucement et dès que vous n'êtes plus à sa portée, ben là vous pouvez partir et courir. Voilà, donc je vous donne ce conseil, hein, ça peut vous sauver la vie si vous partez faire de la randonnée et que vous savez que vous risquez de tomber peut-être nez à nez avec un ours. En général, l'ours ne vous fera rien. Maintenant, s'il a un petit à côté, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est comme les sangliers. Quand ils ont les petits, aïe, attention, attention. Moi, une fois, j'étais partie en randonnée et on avait traversé une très grande forêt, donc j'étais avec quelqu'un. On marche, normalement, on marche hein, sur notre chemin, on marche en pleine forêt. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit à gauche? Alors, je sais pas, ils n'ont pas dû nous voir ou nous sentir, je ne sais pas. On voit toute une famille de sangliers avec les petits, quoi. Ah, mais ils couraient, ils couraient sur le côté. Ça veut dire qu'entre nous et eux, il y avait juste des broussailles. Et on les a vus courir avec les petits. C'est dingue ça, alors on s'est arrêté et on les a vus courir. Ils couraient, alors non, il n'y avait personne qui leur courait derrière, mais bon, ils couraient, hein. Waouh! Waouh! Putain, on s'est dit, mais ils nous ont pas sentis, ils nous ont pas vus. Bon, donc ça peut arriver, même dans une très grande forêt épaisse, quand on part faire de la randonnée. Bon, ça fait des années que je n'ai pas refait de randonnée, mais voilà. On se dit que non, on va croiser personne et finalement on peut tomber sur des animaux qu'on ne s'y attendait pas du tout. Voilà. En pleine montagne, tu tombes sur des renards. Mais c'est pas des renards qui sont tout maigres et tout qu'on voit. Non, c'est des renards. Ils sont bien, ils sont beaux, ils ont un pelage vif. Ils sont. Voilà. Mais là, tu as la pétoche quand même. Parce que bon, le renard, lui, il s'en va du coup, il te voit. Alors lui, il fait demi-tour, il s'en va. Et moi, j'avais la pétoche. Je disais à la personne avec qui j'étais, je dis bon, ben non, 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 on s'en va, on s'en va. Et la personne me disait, mais non, mais il va pas, il est parti. Ouais, ouais, non, mais attends,